De la même manière que tu peux pas te sauver toi-même, tu ne peux pas te sanctifier toi-même aussi. Il faut une grâce pour ça. Dieu a prévu une grâce pour te mettre à part. Il n'a pas prévu que tu gênes et que tu pries pour te mettre à part. Il n'a pas prévu que tu te plies en quatre pour pouvoir te sanctifier. Tu ne peux pas. Bienvenue aux enseignements de l'apôtre Richard. La deuxième sorte de grâce, c'est la grâce de la sanctification. Ça, c'est une action continue du Saint-Esprit dans ta vie qui te transforme, qui t'aide à renoncer au péché, à même avoir en horreur le péché et qui te pousse à mener une vie sainte et juste selon la volonté de Dieu. Il faut dire que le Saint-Esprit sort sur les grâces. La grâce du salut, là, le Saint-Esprit intervient pour convaincre la personne de péché, de justice et de jugement. Comme ça, la personne se donne à Jésus. Et quand la personne arrive à Jésus, la grâce qui sanctifie va permettre encore au Saint-Esprit de faire une action continue dans la vie de la personne. Premièrement, pour transformer la personne, pour qu'elle ne soit plus compatible au monde, mais qu'elle devienne compatible au royaume des cieux. À partir de ce moment, cette personne ne s'adapte plus au monde. Elle essaie de s'adapter au royaume des cieux. Et c'est ça qui va sanctifier la personne. Ça va mettre la personne à part. Elle va plus ressembler au monde, elle va ressembler au royaume des cieux. Et c'est cette grâce-là qui fait de nous des citoyens du royaume des cieux. Pas dans la parole, mais dans le vécu de tous les jours, on se rend compte que nous sommes citoyens du royaume des cieux. Lorsque vous mettez plusieurs nationalités ensemble dans la même maison, vous n'avez pas besoin que chacun crie « Moi, je suis congolais, moi, je suis burkinabé, moi, je suis ghanéen, moi, je suis américain ». Non, regardez-les vivre seulement. En 10 jours, vous allez savoir qui est qui. Déjà, quand ils vont commencer à parler, tu vas déjà avoir une idée. Quand ils vont commencer à manger, il faut regarder ce qu'ils mangent. Tu vas avoir une idée. Quand ils vont commencer à s'habiller, il faut regarder les tenues là. Tu vas avoir une idée. C'est-à-dire, le christianisme, ce ne sont pas les paroles. C'est la vie de sanctification, la vie de mise à part. Le Saint-Esprit te conduit progressivement à te différencier du monde et à te confondre avec le royaume des cieux. Et c'est pas de la religion, c'est de la transformation. La religion peut faire une pression sur toi pour que tu ressembles sans être. Mais ce que la grâce de la sanctification fait, elle te transforme carrément pour que tu sois du royaume. Et c'est une transformation sans pression ou manipulation. C'est une transformation par conviction. Je peux avoir peur de toi et puis je me transforme. Et quand tu me regardes, tu dis que vraiment, tu es un bon modèle. Quel bon modèle. J'ai peur de toi seulement. Donc ça s'appelle une transformation. Lorsque le Saint-Esprit fait une œuvre sur la grâce de la sanctification, la transformation commence à l'intérieur et vient à l'extérieur. Donc il y a des choses, quand tu dis à quelqu'un abandonne ça, abandonne ça, elle n'a pas de force d'abandonner. Ce qu'elle aime, elle ne peut pas abandonner. Mais quand la grâce qui met à part, la grâce de la sanctification, c'est la grâce qui sépare, qui met à part. Quand cette grâce arrive dans sa vie, à l'intérieur, elle commence à dégoûter ce que tu lui as dit de laisser là. Donc, quand quelqu'un n'aime pas quelque chose, on n'a même pas besoin de lui dire de ne pas apprendre ou de ne pas faire. Ça se détache de sa vie simplement. Et les chrétiens ont besoin de cette grâce. C'est ce que Hébreu dit de Jésus. Que Jésus avait en horreur le péché. C'est-à-dire Dieu a fait ça en lui. Il peut pas. Comment tu vas commettre quelque chose que tu as en horreur? Notre nature aime le péché. C'est ça le problème. Mais Dieu a mis une grâce en Jésus. Comme lui, il est venu pour apporter la grâce. Il avait tout en lui. Donc il avait en horreur le péché. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné une onction qui dépasse toutes les onctions qui existaient avant. Alors quand tu as un problème de transformation, il y a des luttes intérieures, des choses dont tu es conscient que ce n'est pas convenable, il faut demander la grâce de la sanctification. Il y en a qui vont aller gêner pour pouvoir laisser quelque chose. Ça, ce n'est pas la bonne méthode. Demande la grâce qui va te faire haïr la chose. Si tu commences à haïr ça là, ça ne peut même plus être avec toi. Non, ça ne peut plus être avec toi. Et c'est cette délivrance-là qui est permanente. Il y a d'autres sortes de délivrances. Quand papa est là, ils ne peuvent plus rien faire. Ça, c'est la peur seulement. Et quand je ne suis pas là, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Ça, c'est une délivrance temporelle. Tu comprends? C'est comme dans les familles là. Si vous avez deux chiens, un que vous liez, l'autre vous le laissez. Celui qui est libre pour sortir et puis rentrer là. Et puis le chien qui est attaché là. Le jour que vous allez détacher celui qui est attaché là, vous allez comprendre qu'il n'est pas discipliné. C'est parce que vous l'avez attaché. Quand vous allez le libérer là, vous allez voir. Beaucoup de nos enfants sont comme ça. On les a liés à l'église. Et puis ils sont couchés, ils attendent. Quand je vais avoir mes 18 ans là, quand on va me délier là, aïe aïe aïe. Et puis voilà. Les moniteurs ne comprennent pas. Pourtant c'est un enfant doux à l'école de dimanche. Pour vous dire la vérité, l'église n'a pas
pas été beaucoup enseigné sur la grâce. On ne sait pas comment ça fonctionne. On ne sait pas quelles sont les différentes sortes de grâce, les niveaux, comment on reçoit. On ne sait pas. Donc on a appris à faire des efforts, à gêner. Il ne faut pas regarder ici, il ne faut pas regarder là. On dit de ne pas regarder à droite. Mais toi tu es à gauche, mais tu continues de regarder. Les pensées regardent. Tu peux fermer les yeux et puis tu continues de voir. Il faut une grâce pour se détacher de tout ça. Dieu a prévu une grâce pour te mettre à part. Il n'a pas prévu que tu gênes et que tu pries pour te mettre à part. Il n'a pas prévu que tu te plies en quatre pour pouvoir te sanctifier. Tu ne peux pas. De la même manière que tu ne peux pas te sauver toi-même, tu ne peux pas te sanctifier toi-même aussi. Il faut une grâce pour ça. Et la grâce, c'est le vis-à-vis de l'onction. Comme l'onction est une capacité de Dieu affectée à un homme pour faire une chose comme si c'était Dieu qui faisait la chose. Donc si tu n'as pas cette onction-là, tu ne peux pas aller faire comme Dieu. La grâce aussi, c'est la même chose. C'est une capacité de Dieu qui t'est donnée pour que tu vives comme si c'est Dieu lui-même qui vivait. C'est comme ça que Jésus a vécu. Et a été tenté en toutes choses. Il n'a pas commis de péché. Pourquoi? Il y avait une grâce en lui. Il faisait qu'il haïssait le péché. Et il faut demander ça. Ça va redresser ta vie. Tite nous dit, Tite 2:11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Regarde le verset 14 là. Jésus s'est donné lui-même pour nous. De quel Jésus on parle? Le Jésus qui a été tenté en toutes choses. Le Jésus qui avait la grâce pour haïr toutes sortes de péchés. Il n'a jamais lutté contre le péché. Non. Il avait une grâce qui fait qu'il haïssait. Il avait en horreur le péché. C'est ce Jésus-là qui est venu habiter en toi pour te communiquer cette même grâce. Et quand il va te communiquer cette grâce, la Bible dit, il te rachète de toute iniquité. C'est-à-dire que, littéralement, il a payé le prix pour que l'iniquité n'ait plus rien à faire avec toi. Que tu n'appartiennes plus à l'iniquité. Et ce n'est pas fini. Il dit, c'est pour que tu lui appartiennes personnellement. Ça, c'est la séparation. Il te sépare, il te met à part, il te sanctifie pour que tu sois à lui. Et puis, il te purifie aussi. Purifié par lui. C'est-à-dire que tu ne peux pas te purifier toi-même. C'est lui qui te purifie. Même quand tu te lèves comme ça, je vais le confesser, mes péchés, ça ne vient pas de toi. C'est la grâce de Dieu qui te pousse à aller te confesser. Sinon, il y a beaucoup qui ont commis plus que toi. Ils ne vont jamais se confesser. Et donc, quand il fait ça dans ta vie, il te donne maintenant le zèle pour les bonnes œuvres. Et quelqu'un a besoin de cette grâce ce matin. Il faut que tu commences à dégoûter tout ce qui est contraire à ta destinée. Il faut que tu commences à dégoûter ça pour ne plus jamais revenir là-dessus. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle capsule.